Quand tu n'as pas le cash disponible tout de suite, tu auras des opportunités qui vont te rendre encore plus riche dans le futur. Là, je suis dans un lieu qui ne va pas me permettre d'être libre. Géographiquement, il faut que je bouge. Mais si tu bouges, il faut que tu débloques de l'argent. Donc, est-ce que tu as l'argent à ce moment-là ou est-ce que tu ne l'as pas? Si tu te dis que le seul moyen d'y arriver, c'est par rapport à ce qu'on t'a appris à l'école, tu as déjà tout faux. L'école t'apprend juste à être un bon salarié et ne t'apprend pas à te générer des revenus passifs. Il y a des gens justement qui sont en mode métro, boulot, dodo, ils cherchent pas à trouver des solutions. Parce que si tu restes là, tu vas être ric-rac. Le 5 du mois, tu es déjà dans le rouge. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est mettre en place des systèmes pour avoir cette liberté financière. Ok, bienvenue dans le podcast Hustler Ambition. Donc là, on est avec mon gars Xavier Prétérit qui est avec moi à Miami. Il est dans l'IMO, il est aussi coach immobilier. D'ailleurs, tu m'as fait une petite surprise la semaine dernière. Il est venu avec une de tes coachées et son fils. En fait, lui, il est rentré dans le Forest Gang à l'âge de 16 ans. Là, il en a 20. Quel âge j'avais dit déjà? Il a 21 ans. Ouais, 21 ans. Donc, c'est un membre du Forest Gang de la première heure. Donc, c'était une magnifique petite après-midi. Et on est toujours avec mon gars Edge, qui est avec moi dans la série. D'ailleurs, Xavier aussi, il est avec moi dans la série qu'on est en train de produire. Et Mr. Edge est avec nous. Donc, lui, il gère ses affaires sur Paris. Et moi et Xavier, nous sommes sur Miami. Bon, les gars, moi, j'ai une question à vous poser parce que lorsque j'ai réactivé mon compte Twitter, j'ai l'impression qu'il y avait moi qui était dans l'engouement de Twitter. Parce que là, regarde, Zuckerberg, le copycat. Il s'est dit quoi? Bon, Elon Musk, il a racheté Twitter, il est en train de rendre ça hot. Moi, mon méta, il est en train de couler parce que j'ai trop fait de censure, les gens ils en ont marre. Donc ils sont en train de quitter Meta. Donc il faut que je sorte Tweed. Quand Zuckerberg il a sorti Tweed, en 48 heures, j'entendais tout le monde. Ah, Tweed, un truc de ouf, Tweed, un truc de ouf. Je vais sur la plateforme, je vois que c'est comme Instagram, sauf que tu as juste le design du mur qui change en fait, tu vois. Et je vois plein d'influenceurs, plein d'infopreneurs. Ouais, tweet, c'est un truc de ouf, ça y est, on a tué Elon Musk, ça y est, Elon Musk il est mort, Twitter c'est mort. Elon Musk il a fait quoi? Il a dit bon, moi je vais faire une croix. Clac, clac. Il a fait une croix. Il a fait une croix, clac, clac. Il a dit bon, maintenant Twitter ça s'appelle X. Tweet. Terminé. On n'entend plus parler de Tweet. T'as ressenti la même chose ou pas? Ouais, c'était particulier quand même. En fait, on dirait l'engouement de... Parce que tu vois, Google nous disait que Tweet a dépassé ManyChat en termes d'inscription, en termes d'utilisation. Ouais. Ça a dépassé ManyChat. Ça a dépassé ManyChat, mais ça y est, plus personne n'en parle. Là, je vais sur mon mur Tweet, il n'y a plus personne qui tweet. Tu vois, avant on disait tweet, il n'y a plus personne qui tweet. Mais après, moi, je pense que c'est une bonne leçon quand même. Une vraie leçon entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que, en fait, on voit bien que Mark Zuckerberg, la façon dont il a créé ce nouveau réseau social, son objectif, c'était de rentrer en concurrence directe avec Elon Musk. Et au final, la leçon qu'on peut en tirer de ça, c'est faire des choses pour simplement apporter de la valeur aux gens. N'essaie pas de faire des choses pour contrecarrer les plans des autres, puisque là, Elon Musk, avec ce qu'il a sorti de X, dont tu es en train de parler, c'est ultra puissant. On peut savoir que, par exemple, moi, je ne suis pas du tout sur Twitter, c'est pas un réseau que j'affectionne, parce que Twitter a cette connaissance d'être un IA haters. Donc bon, voilà, je ne suis pas dessus. Mais depuis que je sais que maintenant, on peut être payé pour tweeter, je vais ouvrir mon compte, c'est sûr. Bah, tu sais quoi, moi, en ayant réactivé mon compte Twitter, c'est pas là où ils sont mes haters. Hein. Mes haters, ils sont sur Facebook, Instagram et YouTube, mais sur Twitter, j'ai eu zéro haters. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. De toute façon, plus il y a de haters, mieux c'est. Mieux c'est, bien sûr. Plus il y a de haters, plus je fais de l'oseille. Donc, les haters, on est ensemble. Mais les haters, ça sert, hein, parce que qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de toi. Parce que voilà, celui qui est là, qui dit du mal,
Mais il y en a forcément un qui va se dire, ouais, mais attends, il dit ça de lui, mais moi, je vais aller regarder ce qu'il fait pour avoir mon propre avis. Ça se trouve que lui-même, là, quand il va voir ce que tu fais réellement, il va accrocher. Il va pas être d'accord avec l'avis de l'autre. Mais bon, pour Twitter, bon, après, j'entends ce que Xavier dit. Hein. Moi non plus, hein, je suis pas dessus. Hein, je suis pas encore dessus. Et effectivement, moi, je pense qu'il faut laisser la place à tout le monde. Hein. Chacun a le droit de s'exprimer et donner son avis. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas aller dans un truc où tu vas insulter, où tu as une volonté de faire du mal ou de dire du mal gratuitement. Mais si c'est constructif, ben, chacun peut avoir son avis sur quelque chose ou sur une personnalité. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Et quand Elon Musk il a repris Twitter, juste après je ne sais plus chronologiquement parlant, à quelle période ça s'est passé, mais il y a une des personnes qui travaille chez Twitter qui avait viré Trump, qui avait bloqué le compte de Trump. Et Elon Musk, quelques temps après, lui, il avait remis le compte de Trump. Donc, moi, je dis, hein, il faut laisser la place à tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer. Et c'est vrai que je ne suis pas encore sur Twitter. Et le changement de Twitter à X, ben, faut se poser la question, qu'est-ce que Elon Musk il a comme idée derrière la tête? Alors, je vous pose la question. Eh ben justement, déjà, moi, quand j'ai réactivé mon compte Twitter avant qu'il passe sous X, j'ai vu que déjà, il y avait Twitter Ads. Moi, les mecs qui gèrent les pubs, j'ai dit, hey, les gars, ouais, il y a Facebook Ads, Google Ads, il y a déjà YouTube Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads. Et quand moi, je suis arrivé sur Twitter et que j'ai réactivé mon compte avant que ça devienne X, il y avait Twitter Ads. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, là, Elon Musk, ce qu'il veut faire, c'est engloutir Google Ads et Facebook Ads, les engloutir, et engloutir aussi TikTok Ads et Snapchat Ads. Et je me suis dit, ah ouais, le premier infopreneur qui va utiliser Twitter Ads, déjà, il aura gagné. En plus de ça, maintenant, tu peux mettre des vidéos de 1 heure. Dès que je me suis connecté, j'ai mis une vidéo de 1 heure. J'ai fait, ah, c'est passé, parce qu'à l'époque, Twitter, tu pouvais uniquement mettre des vidéos de 30 secondes, trucs comme ça. Maintenant, tu peux mettre des vidéos de 1 heure, tu peux avoir un compte pro, tu peux être certifié. Donc, moi, j'ai vu tout ça, j'ai dit, ah, je pense que, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que Elon Musk, il veut faire comme en Chine, c'est-à-dire rendre Twitter obligatoire dans ta vie, comme WeChat en Chine. Tu vois, en Chine, si tu n'as pas WeChat, tu ne peux pas être, entre guillemets, un citoyen chinois. C'est presque obligatoire. Je crois que c'est même obligatoire, WeChat. C'est là où tu as ta monnaie électronique, c'est là où tu as ton passeport, tu as ton ID électronique, tu as tout, en fait. Et ben là, je pense que Twitter, pour moi, ça va être la même chose. Ça va être comme WeChat. Ça va être une plateforme de paiement en général, puisque PayPal, c'est lui qui l'a créé. Il va faire en sorte qu'il y ait un système de paiement à l'intérieur. Je ne sais pas encore quelle crypto-monnaie il va choisir. Est-ce qu'il va choisir Monero, XRP, le Dogecoin? Il nous casse les couilles avec le Dogecoin. Est-ce qu'il va choisir le Bitcoin? On ne sait pas. Mais je sais que ça va devenir une plateforme générale de paiement. Dès que tu voudras acheter quelque chose sur Internet, boum, il va falloir que tu passes par Twitter. Si tu veux faire de la pub, il y aura Twitter Ads. En fait, il va faire en sorte d'aspirer tous ceux qui sont sur les autres réseaux sociaux pour les ramener sur Twitter. Et alors déjà, il y aura moins de censure. Donc, quand les gens vont se rendre compte que tout ce que tu peux faire sur Facebook, sur YouTube, sur Google, sur Snapchat, TikTok, tu peux le faire sur Twitter, moi, je pense que tout le monde va aller sur Twitter. Déjà, ne serait-ce que par rapport à la censure, ne serait-ce que par rapport au fait que ça va être un écosystème comme WeChat, donc presque obligatoire dans ta life. Plateforme de paiement, identité numérique, Twitter Ads et tout ce qui va avec, tout l'écosystème. Moi, je pense que tout l'écosystème, il va engloutir tous les réseaux sociaux. Déjà, tu te rappelles de l'application Parler? Ça avait des sorties. Comment ça s'appelait déjà cette appli-là? Ouais, tu sais, en fait, il y avait des salons et tout le monde pouvait parler. Clubhouse. Voilà, Clubhouse, quand c'est sorti, pareil. Ah, ça y est, Clubhouse, nouvelle application, ça y est. Les autres réseaux sociaux, ils sont morts, ils sont morts. Moi, j'avais vu direct que j'allais pas passer toutes mes journées à faire du live. Déjà, avant de faire des lives, être en tant qu'auditeur, tu vois, je savais que j'allais pas passer toutes mes après-midi, toutes mes soirées sur ça, tu vois. Et je suis resté une fois 1 heure pour écouter des podcasts, mais après, ça m'a saoulé. Mais regarde, il a intégré cette fonction-là dans Twitter, Elon Musk, Clubhouse. Ok. Tu vois, maintenant, tu te connectes sur Twitter, tu as des salons, c'est comme Clubhouse. Tu as des podcasts, tu as des lives, tu as des groupes. D'ailleurs, c'est ce qu'il utilise, Booba, là, quand il voulait mettre en PLS les influenceurs de Dubaï. Là. Quand il faisait ses lives, il les faisait sur Twitter, tu vois, au lieu de le faire sur Clubhouse. Donc pour moi, X, on dit plus Twitter, on dit X, tu vois, la croix là, il a effacé en Ed, c'est quoi? En 5 secondes, il a effacé tweet. Plus personne parle de tweet.
Plus personne parle de Tweed. Il a effacé Tweed. Il a juste mis une croix. Clac, clac. Ça y est, il a remis l'engouement sur X. Et moi, je pense que X, à mon avis, je pense que ça va devenir comme WeChat. Et ça va être un outil indispensable dans ta vie, consommer des biens et des services et des produits sur Internet. Tout ce qui sera en mode prouver ton identité numérique, etc., tes impôts. Si ça se trouve, les gouvernements, ils vont même... parce que quand ils vont s'apercevoir qu'Elon Musk, il est trop en avance, si ça se trouve, les gouvernements, ils vont essayer de faire un deal avec lui pour mettre ça en place dans les populations, comme WeChat en Chine. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que pour l'instant, il a vraiment une vision purement entrepreneuriale, tu vois, sur ce qu'il va mettre en place. Son but, à mon avis, c'est vraiment d'écraser tous les mecs qui ont créé des réseaux, notamment YouTube, TikTok et tout ça, et faire en sorte que tout le monde vienne uniquement sur Twitter pour communiquer, pour poster des photos. Là, il est en train de faire un truc en utilisant, j'ai envie de dire, le problème que tous les créateurs de contenu rencontrent aujourd'hui. Par exemple, ceux qui sont sur Instagram, ils sont en mode « moi, j'arrête de publier sur Instagram parce qu'aujourd'hui, Instagram ne met plus en avant mon contenu ». Sur TikTok, ça a pu exploser du jour au lendemain. Mais en même temps, il y a des gens, déjà TikTok a compris ça, TikTok a compris que ce qui fait tourner la plateforme, c'est les créateurs de contenu. Donc TikTok rémunère très bien ce qu'on appelle aujourd'hui les TikTokers, et puis Elon Musk, il voit tout ce qui se passe autour de ça. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est prendre le bon de chacun des réseaux et faire en sorte que Twitter soit le réseau numéro 1. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Évidemment, après, étant donné qu'il a déjà été l'un des fondateurs de PayPal, il va rajouter des options, notamment, comme tu disais, pourquoi pas avec le Dogecoin, peu importe la monnaie, il va rajouter des options que les autres réseaux seront incapables de proposer parce qu'il a déjà une vraie longueur d'avance maintenant par rapport au fait qu'il se soit diversifié dans énormément de projets. Je précise quand même que c'est un des mecs qui a démocratisé, qui a rendu la voiture électrique fun. Avant, quand on avait une voiture électrique au tout début, on était ridicule. Aujourd'hui, t'as une Tesla, t'es limite quelqu'un parce que t'as une Tesla. Donc c'est un des mecs qui arrive à rendre des choses entre guillemets boring, il arrive à les rendre vraiment trop fun, trop cool. Et notamment avec son téléphone qui va sortir bientôt. Et en fait, je pense que c'est un gars qui adore l'adversité, puisque l'histoire avec le téléphone qu'il a eu, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il avait parlé de ça à l'époque avec l'un des fondateurs d'Apple pour pouvoir faire une collaboration ensemble. Et ce qui s'est passé donc, avec Steve Jobs, ce qui s'est passé, c'est que Steve Jobs l'a pris de haut à l'époque et son objectif c'était par la suite de créer un téléphone où on n'aura pas besoin de puce, on n'aura pas besoin d'abonnement et on sera directement connecté par satellite. Donc ce mec-là, il a une vision, c'est juste que lui, il veut juste révolutionner le monde. Il n'est pas là pour enfiler des perles. Donc. Et ça, les Mark Zuckerberg et tous les autres, ils l'ont bien compris. Donc, ils ont vraiment peur. C'est pour ça que derrière, il a lancé son réseau social Threads. Mais c'est trop tard. Mais... Imagine, c'est pas des maisons conteneurs, mais genre des espèces de mobilos connectés à X connecté au satellite. La puce Neuralink connectée à X connectée au satellite. Tu as vu tout l'écosystème qu'il est en train de mettre en place? Ah ouais. Moi, je te dis, quand les gouvernements ils vont voir ça, ils vont dire hey, petit, si tu veux continuer à exister, viens par ici. Tu as ta puce Neuralink, tu as X, tu as tes Tesla, voitures électriques, tu as tes mobilhomes. Tout ça, là, tout ton écosystème, nous, on en a besoin pour avoir un contrôle massif sur les populations. Tu verras. C'est possible, mais après, il faut savoir quand même que Elon Musk, c'est un électron libre. Tu vois que c'est un mec qui est imprévisible. Et de la même façon qu'on peut être surpris avec une association avec le gouvernement, on peut être aussi surpris avec le fait que pas du tout. Le mec, il peut dire au gouvernement, bon les gars, allez voir ailleurs si j'y suis parce que ce que je fais là, c'est pas pour vous mettre encore plus en avant, quoi. Faut pas oublier quand même que le jour où il a décidé de fumer un joint en live, toutes ses actions ont chuté. Ça veut dire que ce mec-là, il est imprévisible. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais j'oublie pas de quelle manière on a censuré Trump pendant sa fonction présidentielle. Donc si on arrive à censurer un président, on peut censurer un mec comme Tesla. En tout cas, très très fort le mec. Et j'ai hâte de voir
de quelle manière il va engloutir les autres réseaux sociaux. Si jamais ça va se faire, comment il va rendre la plateforme X, on dit plus Twitter, mais X, comme WeChat en Chine. Bon, Hervé, est-ce que nos réponses te conviennent? Bah écoute, moi, ouais, elles me conviennent. Elles vont dans le sens de ce que je pense aussi. Et voilà, d'ailleurs, tu l'as bien dit, hein, Mathieu. Elon Musk, sa stratégie, donc en rachetant Twitter, bah déjà, c'est un réseau social qui avait une bonne base, hein. Je crois qu'il y avait plus de 200 millions d'utilisateurs. Après, qu'il y ait des bots ou qu'il y ait des fake utilisateurs, ça, on sait pas, Ouais, il mais y en quand a même. dans tous les réseaux. Dans tous les Voilà, réseaux, tu as des bots. exactement. Donc, c'était une bonne base. Mais c'est lui, il a pris cette base-là, mais il avait déjà son idée derrière la tête, comme tu dis, c'est de transformer Twitter, donc qui n'est plus Twitter, mais X, en espèce de WeChat qu'on connaît en Chine. Et effectivement, moi, ce que j'ai pu voir de WeChat, hein, c'est un réseau social avec lequel ben, c'est indispensable dans la vie d'un Chinois, par exemple. Et je pense que Elon Musk il veut faire la même chose de X. Voilà, tu veux commander à manger, tu veux prendre un rendez-vous chez le médecin, même ta carte bleue, tout sera répertorié sur ce réseau social-là, comme WeChat en Chine. D'ailleurs, WeChat en Chine, ça a servi au gouvernement pour la lutte contre le Covid, hein. Donc, petite parenthèse. Ouais, c'est pour Et ça que je vous dis ça. voilà. Et donc, du coup, lui, Elon Musk, voilà, en faisant ça, lui, parce que Twitter, on sait très bien, hein, il était un peu à la ramasse comparé aux autres réseaux sociaux, hein. Il était là depuis un certain temps, mais voilà, il était dans son coin. D'accord? Donc, je pense que Elon Musk, il veut que Twitter, maintenant X, reprenne le leadership des réseaux sociaux. Et par ça, là, je pense qu'il a de grosses idées derrière la tête, hein. Tu disais que Xavier, bon, tout comme il peut s'affilier au gouvernement quand ils vont venir vers lui, parce que quand il va mettre en place tout ce qu'il veut mettre en place avec X, et il va avoir un pouvoir immense. Déjà, Elon Musk, déjà, voilà, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Elon Musk de nos jours. Comme tu disais, voiture électrique, PayPal, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il va avoir un pouvoir, mais on ne peut pas imaginer. Donc, du coup, effectivement, bah, les gouvernements, ils auront besoin justement d'avoir quelqu'un comme ça à leur côté. Alors après, est-ce qu'il va collaborer? Ça, comme tu dis, hein, il peut le faire, tout comme il peut ne pas le faire. Maintenant, c'est vrai que moi, je le vois plus comme un électron libre, comme on a vu. Je vois plus comme un gars, sur un coup de tête, il peut décider de changer d'avis du jour au lendemain. C'est comme quand il avait fait un peu la promotion de Bitcoin, on va dire. Et puis d'un coup, il a dit qu'il voulait plus utiliser Bitcoin avec Tesla. Ouais, tu vois? Donc, du coup, voilà. Après, comme on disait tout à l'heure, comme on sait que. D'ailleurs, Mathieu, tu vas me répondre à ça parce que Elon Musk, j'ai cru comprendre qu'il était derrière Dogecoin, mais fort. Est-ce qu'il ne veut pas justement faire la balance? Est-ce qu'il ne veut pas contrecarrer Bitcoin? Bon, après, c'est des questions que je me pose. Et c'est là qu'il avait refusé justement pour des raisons liées à l'environnement, ben voilà, de plus accepter des bitcoins pour qu'une personne puisse acheter une voiture Tesla. Moi, je pense que Elon Musk, il nous casse les couilles avec le Dogecoin parce que c'est un troller, c'est un troll. Il veut juste troller le monde de la crypto-monnaie. Tu vois, Dogecoin, c'est quoi? C'est un chien. C'est mon pote Amine, il a le même chien. Tu vois. Dogecoin, c'est un chien. Donc, en fait, il a juste voulu troller le monde de la cryptographie, tout simplement. C'est une manière de troller. C'est qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle Elon Musk. Fuck le Bitcoin, moi, c'est Dogecoin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois. Mais le fondateur de Dogecoin, il n'a pas apprécié qu'Elon Musk utilise Le Dogecoin? monnaie pour se promotionner. Il n'a pas trop kiffé. Hein. Parce qu'à plusieurs reprises, Elon Musk est parti vers le fondateur du Dogecoin et le mec, il s'est mis en retrait. Alors qu'il aurait pu faire une affiliation, un deal pour exploser le truc, mais apparemment, ça ne lui plaît pas trop. Donc, c'est pour ça qu'il a un peu freiné sur le Dogecoin, Elon Musk. Là, avec X, il a encore relancé. Le mec, il est toujours en retrait, donc tant pis pour lui. Hein. C'est pour ça que je te dis, on verra quelle crypto-monnaie il va utiliser, ou alors est-ce qu'il ne va pas directement faire en sorte que Twitter émette des jetons carrément, tu vois, créer sa propre crypto-monnaie liée à X en émettant des jetons. Tu vois, ça encore, c'est encore un autre écosystème qui peut tuer les autres réseaux sociaux. Après, en même temps, la nouvelle génération, elle est tellement incompréhensible. Tu vois, dans la nouvelle génération, t'en as qui sont excellents,
t'en as qui sont bons, et puis tu as toujours la partie des crétins, tu vois. Et généralement, ceux qui font vivre les réseaux sociaux, tu vois, comme Snapchat, TikTok, etc., c'est plus les crétins, les bas-fonds que ceux qui sont excellents ou ceux qui sont bons. Tu regarderas sur Snapchat et TikTok les vidéos qui ont beaucoup de valeur ajoutée pour changer ta life, c'est les vidéos qui seront les moins vues. Et les vidéos les plus connes qui te rendent abruti, ce sera les vidéos où il y aura le plus de vues, tu vois. Donc, à voir pour X. Ouais, donc il n'y a pas de chance, il y a pas de science exacte derrière tout ça. Ouais, donc à Il y a voir pas de pour sens X. exact. Je pense que la transformation en super app, donc une application multifonctionnelle, donc qui sera une sorte de guichet numérique pour la vie numérique des utilisateurs, ben, je pense qu'il va avoir un engouement derrière tout ça, hein, parce que on voit que ben, le Twitter, après le rachat, il y a eu pas mal d'utilisateurs, justement, de nouveaux utilisateurs après le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc après, le fait de vouloir créer une super app qui sera indispensable comme WeChat, je pense que Elon Musk, il a une idée de génie et puis il va continuer à grossir son empire. Après, on peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut y voir une sorte de super app qui va avoir toutes les données sur nous, parce que concrètement, sur cette application, il y aura tout. Hein, il y aura ta carte bleue, il y aura qu'est-ce que tu aimes commander à manger, qu'est-ce que tu aimes regarder comme film. Il y aura tout sur l'individu, tout sur l'utilisateur. Donc, toutes ces données-là, encore une fois, on en parlait la dernière fois, je ne sais plus dans quel podcast, on en parlait. Hein, donc, ça veut dire que toutes ces données-là, à un moment donné, il va les monétiser, il va pouvoir faire de l'argent avec. Et ça va être une façon pour toutes ces entreprises de pouvoir caler les publicités, cibler les publicités. Donc là, ce qu'il est en train de faire, là, c'est un coup de génie. Ouais, mais en fait, tout ça pour dire, en tout cas, les gars, que quand on regarde bien Elon Musk, il a un tel pouvoir que les gens, ils sont en mode... d'ailleurs, il est devenu un peu le troll sur Internet. À un certain moment, il y avait plein de vidéos de lui où on disait que c'était un espèce d'ovni. Par rapport à sa cage thoracique, quand il était sur un yacht. Il y avait pas mal de trucs qui tournaient sur ça. C'était bien marrant, tellement que le gars, il a une vision qui est à contre-courant de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et même le gouvernement, ils sont bloqués par rapport à ça. T'en penses quoi, Matt? Regarde, là, tu parles d'OVNI, parle d'OVNI. Moi, je suis en train de constater que depuis un an, là, il y a un narratif sur les ovnis qui est en train de se mettre en place dans les informations mainstream. Hein. CNews, Fox, même sur Bloomberg, même aussi sur des chaînes françaises comme la 5, là, Arte. On n'arrête pas de nous parler des ovnis. Là, tu as le Congrès qui a fait une audition d'un mec du Pentagone, je ne sais pas quoi, et qui a affirmé oui, nous sommes en relation avec des ovnis, avec des extraterrestres, mais le peuple, il en a rien à cirer. Le narratif de la pandémie, le narratif du coco, ça a marché direct, avec des images de Chinois qui tombent par terre en pleine ville. Mais là, je sais pas, le narratif des ovnis, ça prend pas, tu vois, parce que ça paraît tellement irréel. Et pourtant, sur les réseaux, après, je sais pas si c'est du fake ou pas. J'ai pas les outils, j'ai pas assez de connaissances et de savoir si les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, même sur X, tu vois, sur Instagram, sur X, sur TikTok, il y a plein de vidéos de mecs qui filment des objets volants non identifiés, parce qu'en fait, on parle d'objets volants non identifiés. Et c'est vrai qu'une fois, dans mon condominium, à l'époque où il y avait un mec qui prenait un hélicoptère et qui faisait de l'hélicoptère monnaie, là, il balançait des liasses de $100 dans tout Brickell. Je te rappelle de ça. Eh ben, genre une semaine après, tu as un mec dans mon condominium sur son balcon, il a filmé 3 objets non identifiés. Et franchement, c'était presque impossible de dire que c'était une vidéo fake. Ou alors vraiment le monteur, c'est un génie, tu vois. Donc il y a plein de vidéos d'objets non identifiés. On sait que dans l'armée, ils ont des drones ou des avions avec des formes bizarres, tu vois. Bien sûr. Donc si ça se trouve, les objets non identifiés qu'on voit, c'est des engins de l'armée. Mais la manière dont ils se déplacent, l'homme, il n'a pas encore cette technologie-là pour faire déplacer. Après, moi, je pars du principe, là, la question n'est pas de savoir est-ce que ça existe ou pas, tu vois. Bon, en vrai, je m'en fous de savoir si ça existe, parce que si je tombe sur une ovni comme ceux qu'on voit à la télé, je vais paniquer. Je vais pas faire mec, ouais, comment ça va, viens, on discute. C'est faux. Mais en réalité,
on est sur, quand on regarde vraiment toute la stratosphère et tout le reste, la Terre, c'est rien du tout. Donc il est probable qu'il y ait d'autres éléments dans d'autres univers, dans d'autres sphères, qui sont comme la Terre, avec des personnes, je ne sais pas si ce sont des personnes, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment des probabilités qu'on ne peut pas nier, et ce serait trop égocentrique de dire que nous sommes les seuls sur Terre, en sachant qu'encore aujourd'hui, on dit bien que dans l'océan, il y a des gens qui n'ont pas pu analyser, les chercheurs n'ont toujours pas pu analyser le quart de ce qui se trouve dans l'océan. Chaque année, ils découvrent de nouvelles espèces, ils découvrent de nouvelles choses. Donc c'est possible. Après, est-ce qu'on a envie de les voir? Est-ce que ce qu'on voit dans le ciel, est-ce que c'est ça? Je sais pas. En fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tout d'un coup, maintenant qu'on en a terminé avec la pandémie, on est en 2023, ça fait 3 ans que ça y est, ce truc-là, il est passé. Pourquoi là, tout de suite, avant les prochaines élections américaines, pourquoi les médias nous affirment qu'ils sont en relation avec des extraterrestres? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, Matt. Je pense que... Et en plus, ils nous prennent la tête avec le fait qu'ils veulent coloniser Mars. Donc, tu veux coloniser Mars, tu nous dis au Congrès américain que tu es en connexion avec des extraterrestres. Pourquoi? Vas-y, dis-moi, Hervé. Je pense que c'est une nouvelle, vu que, bon, on passe à autre chose. Il faut trouver une nouvelle propagande pour mieux endormir les gens, tu vois. Donc, du coup... c'est pas... Mais ça marche pas. Ouais, mais c'est pas d'aujourd'hui, justement, qu'on entend parler des UFO, comme ils disent les Quinri, ou OVNI, comme on dit. Ouais. Pourquoi C'est les pas gens nous. en 2023 pour s'y intéresser? Parce que là, il se passe tellement de choses. Les gens, ils sont tellement en train de découvrir des vérités, mais cachées. Donc, tout ce qui est du style ésotérique ressort. Donc, il y a un engouement derrière toutes sortes de vérités il faut amuser la galerie. Donc, ça veut dire que ramener les ovnis sur le devant de la carte, c'est une nouvelle manière d'occuper les gens. Et regarde, depuis la nuit des temps... Mais ça marche pas. Depuis la nuit des temps, les hommes, ils ont fait des films de science-fiction et autres. D'ailleurs, Xavier t'en parlait. Il y a forcément des univers parallèles. On n'est pas seul dans cet univers. D'accord? Quand on parle déjà, regarde, par exemple, même ton voisin que tu croises tous les jours, ça se trouve, il est dans un univers totalement différent du tien. Donc, alors, t'imagines, hein, là, on parle du monde physique, mais t'imagines le monde invisible, le monde... Il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, l'imagination de l'homme est tellement débordante et je me dis que chaque chose qu'on imagine peut se réaliser. Parce que quand tu regardes les films de science-fiction, tu vois que les mecs, ils ont de l'imagination. Mais est-ce que cette imagination qu'ils ont, est-ce que c'est pas par rapport à des découvertes qu'a fait le Pentagone ou d'autres gouvernements, mais classées plus ou moins top secret, mais qu'on ait donné des petites bribes de vérité aux cinéastes pour qu'ils commencent à préparer les hommes à une certaine vérité ou à certaines choses. Donc ça, je pense pas que ce soit nouveau. Je pense que c'est juste pour mieux nous matrixer, c'est pour nous endormir. C'est pour ça que les gens, ils sont pas dupes. C'est pour ça que ça prend pas plus que ça, tu vois. Donc moi, c'est ma petite pensée là-dessus. Je sais pas ce que vous en dites. Parce que tu vois, il y a plein de conspirations là, notamment sur X, sur tout ce qui est projet comment ils appellent ça, Bloomberg, je sais pas quoi. Bluebeam. Ouais, Bluebeam. T'as même des mecs du FBI, ils font des vidéos, ils t'expliquent de A à Z comment ils vont te faire croire ils vont te faire apparaître le faux Messie, je sais pas quoi. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais ça prend pas. Et pourtant, c'est un gros truc, hein. Mais ça ne prend pas. Alors pourquoi la pandémie, ça a pris direct, mais pas le narratif sur les ovnis? Moi, je pense que c'est parce que la pandémie, c'est relié à la mort directe. Et à la peur. Ouais, mais la peur, elle est liée à la mort. C'est pour ça que les gens, ils sont partis en couille. Mais là, le narratif des ovnis, tant qu'on n'est pas comme dans la série V, tu te rappelles de la série V dans les années 80? Le mec qui a écrit ce scénario-là, imagine-toi ce qu'il avait dans la tête. Ouais, mais justement, cette série-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on en avait déjà plus ou moins parlé. Mais comment les gars, ils ont pu imaginer un tel scénario? Tu penses que c'est comme ça? Donc moi, je m'interroge là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pour ça que je te disais, il y a des choses qu'on ne sait pas, que eux, les gouvernements, eux, ils savent très bien. Ils nous disent ce que nous, on veut entendre, mais eux, ils savent très bien ce qui se passe et ils connaissent beaucoup plus que nous, on connaît. Donc, à un moment donné, parce que pour imaginer ce genre de scénario, mon gars, attends,
c'est pas en claquant des doigts, vas-y, des petits hommes verts qui. Il y a forcément. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Je sais pas comment vous voyez le truc. Effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'ai hâte de voir la suite, là, parce que j'allume CNN, on parle extraterrestre, j'allume Fox. Attends. Quand tu dis t'as hâte de voir la suite, t'as hâte de voir faire des ovnis. Non, j'ai hâte de voir la suite du narratif. Mathieu, t'es chaud pour croiser E.T. ou pas? Si tu vois E.T. devant toi et... Je tombe dans les pommes, mec. Tu vois pas comment c'est moche, c'est laid, frère. En fait, l'être humain, il n'est pas fait pour voir un truc qui ressemble à E.T. Il est pas fait jusqu'au jour où il tombe dessous, il le rencontre et après il tout le monde va tomber dans les pommes, mon gars. Tu vois pas, c'est chelou. Tu vas tomber dans les pommes au début, puis après, bon, tu vas t'y habituer. Non, mais attends. Tu vas sortir avec une E.T. femelle. Parlons franchement. Parlons franchement. Tu vois un genre d'E.T. qui vient te voir et te dit comment ça va? Au début c'est vrai que ça va me faire bizarre, hein. Je vais câbler. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Si c'est un truc qui existe, va bien falloir s'habituer. Oui, c'est sûr. Mais je dis ça. Il y a une chose qu'on doit noter quand même, les gars, c'est que le gouvernement est tellement fort qu'ils ont quand même réussi à nous faire placer ça dans un podcast, quoi. On parle d'extraterrestres dans le podcast. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand tu allumes les informations mainstream américains, on te parle de ça. Ouais. J'ai été voir, j'ai tapé sur Google, j'ai été voir sur une émission, là, je sais plus comment ça s'appelle, sur la 5, là, espèce de plateau télé, là, où ils font des débats. Et je vois des Français qui font des débats sur ça parce qu'eux-mêmes, ils suivent ce qui se passe au Congrès. Je fais, oh, pourquoi ils nous cassent la tête avec ça? Tu vois bien que ça prend pas. Et nous, ça sert à quoi? De toutes les façons, il faut se dire une chose, les médias, ce sont de vrais surfeurs, en fait. Et là, c'est une vague. Et ils savent que pour pouvoir attirer l'attention du public, il faut une histoire farfelue. Donc si c'est pas une histoire de guerre... Mais là, c'est tellement farfelu. Ah oui, là, mais ça, Mathieu, ça prend pas, mais tout est relatif. Parce que, regarde, comme tu dis, ils ont réussi à nous en faire parler dans un podcast. Donc, oui, nous qui ne sommes pas forcément... Mais attends, parlent. mais regarde, il y a des gens qui sont versés là-dedans, qui sont à fond dans ça. Tu as une communauté de personnes qui sont... C'est une minorité, regarde. Ouais, je vais te faire la comparaison. Moi, de 2020 à 2022, quand je croisais quelqu'un, avant même de me dire bonjour, les gens me disaient t'as fait quel picouse t'as fait? Tu vois? Là, pour l'instant, on ne me dit pas quel ovni t'as vu ou quel extraterrestre t'as vu, tu vois? Pour l'instant, peut-être. Les gens avec que je croise, ils me disaient t'as vu comment ils nous cassent les pieds avec leurs histoires d'ovnis, hein? Faut qu'ils arrêtent. Et les gens, ils me disent ça en plaisantant. Mais quand on était en 2020, 2021, 2022 et que je sortais dehors, t'as ton masque, t'as pas ton masque, t'as vu, c'est pas pareil. Le gars, il dit ça jusqu'au jour où il croise E.T. Ouais. Le jour où il croise E.T. Écoute, moi en tout cas, j'ai hâte de voir la suite du narratif. Non, toi, t'as hâte de croiser E.T. C'est chelou qu'ils en parlent comme ça là, aux informations, c'est trop bizarre. Tu vois, du jour au lendemain, on est passé de Poutine aux ovnis. Le truc est insensé, quoi. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Donc, tu vois, ça n'a pas de sens. Tu passes de Poutine aux ovnis, ça n'a pas de sens. Bah, justement, c'est pour mieux noyer le poisson dans l'eau. C'est ça qu'on dit, non? Donc, pas regarder trop ce qui se passe du côté de chez Poutine et d'Ukraine. Bon, en tout cas, ça veut dire que si les mecs ils veulent absolument coloniser Mars, je sais pas pourquoi les mecs ils veulent absolument trouver. Déjà, est-ce qu'ils sont réellement été sur la Lune? Là, tu es rentré dans un truc tellement deep et le problème, c'est que t'as des mecs qui ont réussi. On va pas y aller. Non, mais en fait, c'est simple. Regarde, c'est simple. T'as la réponse? Écoute. Normalement, si tu es déjà parti sur la Lune, pourquoi tu n'y es pas retourné depuis? Moi, c'est là, tu vois, il y a un blanc. Je pose la question, il y a un blanc, il y a une personne qui parle. C'est qui doit te répondre, là, tu vois. Ah, mais non, mais moi, je me la pose la question déjà, Xavier. Je me la pose. Si tu es déjà parti sur la Lune, est-ce qu'ils ont été réellement, ou est-ce que c'était un décor mis en place par Steven Spielberg? C'est un truc qui est tellement dit, tu vas casser tellement de croyances. Chacun croit ce qu'il croit, en fait. C'est ce que je veux dire. Moi, après, tu vois, il faut qu'on soit factuel. S'il y a quelqu'un qui est parti sur la Lune, moi, je pense qu'il devait y avoir des choses à explorer. Pourquoi personne n'est reparti depuis, tu vois? Donc ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Maintenant, est-ce qu'on va remettre en question les États-Unis, les USA avec ce qu'ils ont fait? Ça, c'est encore notre débat, tu vois.
Moi, c'est même pas remettre en question ce qu'ils ont fait ou pas. C'est que les protagonistes, justement, qui sont censés avoir été sur la Lune, mais quand tu leur poses certaines questions, bah, ça bug. Bug. J'ai vu des vidéos. Rappelle-toi, Mathieu, on s'était échangé des vidéos à ce sujet. Je sais plus c'était qui, Buzz Aldrin ou je sais plus qui, j'ai plus les noms en tête. On leur a posé certaines questions, par rapport au fait que la véracité du fait qu'ils aient été sur la Lune, bah, tout de suite, tu vois, le mec, il a bugué, quoi. Donc, En moi-même. fait, moi, la question que je me pose là, c'est pourquoi des mecs comme Elon Musk ou comme Jeff Bezos, ils veulent coloniser Mars et vivre sur Mars. Parce que ils ont établi des systèmes et des entreprises pour être libres financièrement et être libres géographiquement. Ça, les mecs qui sont libres financièrement pour des générations et des générations. Donc, tu as assez d'oseille pour vivre sur Terre et pour explorer tous les terrains qu'il y a sur Terre. Pourquoi tu vas aller sur Mars? Je pense sincèrement qu'il y a deux choses à ça. La première chose, c'est que déjà, ces mecs-là ne pensent pas comme nous. Okay, c'est pour ça qu'ils font des entreprises hors du commun. Et quand je dis comme nous, comme même les gros chefs d'entreprise, hein, parce que Jack Ma, lors d'une interview avec Elon Musk, j'ai bien compris que Jack Ma, il avait aussi ses limites mentales, tu vois. Puisqu'à un certain moment, ils avaient un sujet très deep avec l'intelligence artificielle. Et Jack Ma disait, ouais, non, tu vois, comme des conneries. À aucun moment, les robots vont prendre possession dans le monde humain, entre guillemets. Et j'ai bien vu qu'Elon Musk, il était en mode, mais mec, t'es à côté de tes pompes, c'est déjà là, quoi, tu vois. Donc, c'est des gars qui ont plusieurs coups d'avance dans leur façon de penser. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils se disent que peut-être que la Terre, sur X années, elle ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faut déjà anticiper. Okay, puisque on a ce problème du réchauffement climatique, on a pas mal de choses, des vrais sujets qui titillent un peu tout le monde, tu vois. Petite parenthèse, les écolos là qui me font bien rigoler, ils te disent t'as un 4x4, il faut pas utiliser ton 4x4, etc. Mais en même temps, les colos, ils tweetent avec le dernier iPhone. Mais non, là tu es même parti trop loin. Tu dis ils tweetent, t'es parti trop loin. Les écolos qui disent qu'il faut pas rouler avec ton 4x4, etc. Ok mec. Dans ce cas-là, pourquoi tu pars en vacances en croisière? Parce qu'un paquebot consomme beaucoup plus que toutes les voitures qu'il y a en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu pars en famille en croisière sur un paquebot? Donc en fait, tu vois, il y a ce truc, ce double discours aussi, qui fait que peut-être que les gars comme Elon Musk et Jeff Bezos, ils sont déjà conscients que ça va être très compliqué de rattraper tous les dégâts que l'être humain a déjà causés sur Terre. Donc, ils ont cette vision d'aller un peu plus loin et d'explorer un autre endroit. Après, tu as le deuxième point que j'ai en tête. Ces mecs-là, ce grain de folie fait qu'ils se disent, bon, c'est bon, on a déjà tout fait sur Terre. On a déjà tout fait sur Terre. Allons ailleurs pour explorer autre chose et faire ce que les gens n'ont jamais fait. Là, ce sont des gars qui sont en quête de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, vibrations, appelle ça comme tu veux. Mais c'est pour ça que je pense que moi, c'est important d'avoir un petit cadre, comment dire ça, un cadre, tu vois, quand je dis un cadre, c'est-à-dire que tu as le créateur et après tu as les créatures. Tu vois, donc un cadre spirituel, quoi. Voilà, un cadre, exactement, frérot. Un cadre spirituel pour éviter de trop déborder. Parce que c'est quand tu sors de ce cadre spirituel que tu commences à partir en vrille et défier la nature et faire en sorte qu'il y ait des... Moi, j'appelle pas ça réchauffement climatique. Je dirais plutôt que quand il fait froid, ben, il fait encore plus froid et quand il fait chaud, il fait encore plus chaud. En fait, c'est les températures des extrêmes, là, c'est ça qui est en train d'augmenter. Mais tu vois, il y a un truc qui me fait rigoler, en fait, puisque je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la Lune. Il y a eu une émission qui a été faite où ils sont partis voir des personnes, des tribus qui habitaient en Amazonie et ils leur ont expliqué un petit peu ce que, dans le monde, on va dire, un peu plus actif, ce qui se passe. Ils ont dit, est-ce que vous savez que l'homme est parti sur la Lune? Est-ce que vous savez ce genre de choses, en fait? Et ils essaient de comprendre un petit peu les connaissances qu'ils avaient, parce qu'ils sont très reculés de notre monde. Okay, et déjà, ils connaissaient Michael Jackson, ils connaissaient le Coca, ok, et ils ne savaient pas que l'homme avait été sur la Lune. Et ils ont posé des questions toutes bêtes. Ils ont dit,
En fait, pourquoi il était sur la Lune en fait? C'était quoi? mais vraiment, ils ont posé ça, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas assez de choses sur Terre? Incroyable. Et en fait, les gars ont dit, mais les gars de vos tribus, là, en parlant de nous, mais si Dieu a mis la Lune là où il a mis, c'est pour ne pas y aller. En fait, c'était tellement à la fois terre à terre, mais tellement logique que tu dis, ouais, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu dis, il dit. Et là, tu peux. Ben ouais, tu dis quoi par rapport à ça? Il a dit, mais en fait, les gars de votre tribu, ils sont bêtes, en fait. Ils sont en train de détruire le monde. C'est ce que les gars disaient, alors qu'ils étaient dans des choses très simples. Tu vois, ils vivaient avec ce que la nature donnait et tout. Je dis pas qu'il faut retourner dans ce mode de vie, c'est pas ce que je dis. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut chercher des choses, par exemple, sur Mars. Ou juste observer la nature. Ouais, il faut observer la nature, quoi. C'est ça, exactement, la nature et la Terre. Parce que les hommes, ils veulent aller explorer Mars ou les autres planètes et tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on a vraiment fini d'explorer la Terre, hein? Quand je dis la Terre, si on n'a pas fini d'explorer les fonds marins, c'est qu'on n'a pas fini d'explorer la Terre. Voilà, c'est quoi? Je crois qu'on a exploré que 5% des fonds marins, des océans. Ah ouais. Moi, je me rappelle, commandant Cousteau, un jour, il était parti faire ses explorations là, sous l'eau. Il a dit qu'il avait vu un monstre tellement effrayant qu'après, il s'est converti à l'islam. Direct. Et après, il a disparu. Sérieux? Ouais. Commandant Cousteau. Ouais, j'ai entendu cette histoire aussi. Mais je sais qu'en fait, à l'époque du commandant Cousteau, ils avaient fait une émission avec lui et il a dit qu'il y a des choses dans la mer que l'homme ne peut pas imaginer. Et il n'a pas enchaîné sur le débat, mais ça voulait dire beaucoup de choses. Donc, et ce gars-là, c'était un passionné. C'était un passionné de la mer, de l'océan. Il connaissait toutes les espèces de tous les trucs, enfin. Tout ce qui était visible. Donc, On n'a pas fini de tout découvrir parce que à chaque fois que certains explorateurs justement poussent le truc, ils découvrent, je sais pas, des civilisations qui ont été enfuies sous l'eau. Ils découvrent des bâtisses qui ont été enfuies sous l'eau. Ça les emmène dans des années, je sais pas, moins, je sais pas combien. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas fini ici, là, sur cette terre-là, d'explorer tout ce qu'on a exploré, que ce soit en termes d'océan, de terre, de médecine. Il y a plein de choses qu'on a devant nos yeux et on va chercher à des milliards d'années-lumière. Et en plus, sachant que les continents, ils sont reliés par des câbles en dessous de l'eau. Là. Bien sûr. Tu vois, donc imagine-toi ces mecs-là, ce qu'ils ont dû voir en dessous de l'eau, quand ils ont mis les câbles en dessous de l'eau. Je ne sais même pas avec quelle technologie ils ont réussi à relier des continents par des câbles. C'est un truc de malade. Ah ouais, si les eaux sont là depuis, tu te rends compte, un sous-marin qui a été englouti et toi, tu n'arrives pas au niveau, le jour où tu arrives à ce niveau-là, tu peux faire des découvertes. C'est comme les trésors. Découvrir, je sais pas moi, un sous-marin qui a été noyé avec des tonnes d'or ou découvrir un sous-marin qui a été englouti avec des livres sacrés ou des livres scientifiques. Il y a plein de choses encore. Là, le gars, il veut aller sur la Lune. Tu vois, c'est ça, c'est comme, tu vois, les enfants gâtés, on va dire. Tu vois, pour reprendre ce que tu disais, voilà, tu vas en fin fond de l'Amérique, tu as rencontré des gens. Tu leur dis ouais, l'homme a été sur la Lune, l'autre il te dit ouais, mais vas-y, mais qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas? Tu vois, c'est comme les enfants gâtés, tu lui donnes tout, mais il va aller faire des trucs, mais tu comprends pas. Tu dis mais il a tout. Donc tu as vu, l'homme en quelque sorte est un enfant gâté, si on peut prendre cet exemple-là. Je sais pas si vous voyez le parallèle que je. En tout cas, il est pourri gâté. Il reste jamais assez longtemps satisfait, on va dire. C'est ça. Éternel insatisfait. Ouais, et même quand il a de l'oseille. Tu vois, par exemple. Elon Musk. Toi, Xavier, ou même toi, Hervé, vous pensez qu'il faut combien d'argent pour être libre financièrement, mais totalement libre? Libre financièrement, écoute. Après, ça, c'est une question qui est propre à chacun. Tout dépend de la vision que la personne a de l'argent, de la richesse. Pour être libre financièrement, c'est avoir les moyens. Si demain, tu as envie de si demain, bouger, tu vas aller sur Mars.
Voilà, si demain tu vas aller sur Mars, tu vas calculer combien d'oseille il va te falloir, tu vois. Donc pour avoir fait des voyages, par exemple, si demain là j'habite en France, si demain je veux m'installer à Miami, hein, un mat. Donc je sais que voilà, parce que Miami, la vie elle est chère. Par Ouais, exemple, là-bas, si tu es, dans ta petite vie parisienne, tu as l'habitude de prendre tes transports et compagnie, sache qu'à Miami, si tu n'as pas de caisse, c'est gâté pour déjà, toi. premièrement, ouais, c'est Donc, gâté pour déjà, toi. premièrement, donc, il faut une caisse, il faut les moyens d'habiter à Miami parce que la vie elle coûte cher à Miami pour manger, pour se déplacer. Tout est cher Se à Miami. loger, tout est Tout est cher. cher. Après, j'avoue que le cadre, c'est un cadre de vie idyllique. Il fait beau, les gens ils sont cool, il y a des opportunités business, tout ça. Mais il faut, voilà. Donc moi, je pense que tu as vu, si tu vas aller, déjà rien que pour aller passer des vacances à Miami, pour aller passer une petite quinzaine de jours, il faut un sacré budget. Il faut au moins Ah, il faut un gros budget. un Que sacré ce budget. soit South Beach, Midtown, Downtown, Brickell, Si tout ce tu que veux tu veux. passer des bonnes vacances, location, tout compris, si tu n'as pas de pied-à-terre, parce que moi j'ai de la chance d'avoir un pied-à-terre, hein, j'ai de la famille là-bas. Déjà, pour 10 Juste en jours, logement, déjà. pour un logement, déjà, par exemple, une chambre au X Miami pour une semaine, c'est quoi? Au X Miami, là où tu étais pendant qu'on tournait le début de la série, le two-bedroom face à la mer, là, sur Biscayne, c'était $500 la nuit, tu vois. Donc, quelqu'un qui vient une semaine ou 15 jours, il doit payer 7 fois ou 15 fois $500, tu vois. Il n'y a pas la bouffe, il n'y a pas Uber, il n'y a pas les sorties, il n'y a pas les restos, il n'y a pas les achats, les vêtements, tout ce qui va avec, il n'y a pas les excursions. Il n'y a pas les activités, donc ça chiffre vite, tu vois. C'est pour ça Ah, que mais les gens, ils préfèrent de plus en plus se diriger vers Orlando, tu vois, que Miami pour venir passer des vacances. Ou alors, ils vont carrément à Tulum, tu vois. Tulum, c'est moins cher. Ils vont au Mexique, ils vont à Cancun, ils vont à Tulum. Tu vois, là, en ce moment, les Américains, où est-ce qu'ils vont? Au mois d'août, là, ils vont dans le sud de la France ou en Italie, tu vois. Donc, non, non. c'est pour ça que quand tu détermines combien il te faut, par exemple, en 2020 pour être libre financièrement, tout va dépendre du pays où tu es. Tout va 2020 ou dépendre. 2023? Non, mais déjà, je parle de 2020 pour comparer Mhm. après à 2023. En 2020, lorsque tu calculais combien il te fallait pour être libre financièrement, ben, quand tu es passé de 2019 à 2020, ça a changé parce que du jour au lendemain, confinement, pandémie, là, je suis dans un lieu qui va pas me permettre d'être libre géographiquement, il faut que je bouge. Mais si tu bouges, il faut que tu débloques de l'argent. Donc, est-ce que tu as l'argent à ce moment-là ou est-ce que tu ne l'as pas? Ok. Là, si je prends l'avion, le billet il est plus cher. Là, je prends Airbnb, Airbnb il est plus cher. Donc, en fait, compte, chaque année, en tout cas, pour moi, ce que tu calcules pour savoir combien il te faut pour ta liberté financière, chaque année, c'est différent parce que tu as une pandémie, tes plans échangent. Tu veux faire un investissement immobilier ou autre, tes plans échangent. Tout d'un coup, tu décides de faire venir toute ta famille pour qu'elle puisse venir vivre avec toi pendant un an avec toi. Ben, ça va changer. En fait, chaque année, ça change. Tu vois, donc oui, tu es libre financièrement, mais si tes plans changent d'une année à l'autre, il faut que tu aies soit moins ou plus d'argent. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Comment tu le vois, toi, Xavier? En fait, ça dépend vraiment de chacun pour le coup et du fonctionnement de chacun. Dans mon cas, aujourd'hui, je vis à Miami. Je sais que pour me considérer libre financièrement, c'est 15 000 dollars par mois minimum. Parce que, bah, premièrement, la vie à Miami, elle coûte cher. Mais il y a deux façons de voir la liberté financière. Il y a des gens qui voient la liberté financière en ayant ce sentiment de privation parce qu'ils vont faire attention à l'endroit où ils vont faire leurs courses, etc. Et voilà, si j'ai investi autant dans l'immobilier, si j'ai développé tous les business que j'ai développés, c'est justement pour ne pas avoir ce sentiment de frustration et ne pas avoir à compter. Donc, à partir de 15 000 dollars par mois, j'ai l'esprit tranquille sans pour autant me dire, c'est bon, je vais faire un tour du monde en jet privé ou ce genre de choses. Non, c'est par rapport au niveau de vie de Miami, 15 000 dollars, on vit correctement, quoi. Alors, on est bien d'accord que c'est
quand tu es soit dans le downtown, Brickell ou South Beach, quand tu vas au restaurant, quand tu vas au Bien cinéma. sûr. Quand tu vis normalement, Voilà, pas quand tu quand vis tu as des... normalement, mais pas dans l'excès. Les bateaux, C'est mort. les jets privés, Exactement. les, les discothèques. Hein. Là, 15 000, c'est plus assez. Hein. Non, non, 15 000, non, Il c'est faut trop. minimum 50 000 dollars par mois, minimum. Ah, il y a une différence. Moi, je fais la différence entre ce que j'appelle la liberté financière, Mhm. ce qu'il te faut pour vivre correctement, et après, ce que tu veux pour ton lifestyle. Bien sûr. C'est pas la même somme. OK? Le lifestyle à Miami, c'est encore notre budget. Mais si tu vis normalement sans aller en boîte de nuit tout le temps, sans aller au restaurant tous les jours, puisque les factures grimpent, des fois, ça nous arrive d'aller au restaurant, on ne sait pas si c'est on sait pas si c'est le numéro gagnant du loto ou si c'est la bille. Tu vois Bah, ce que je veux dire? tu vois là, tous les restaurants, j'ai l'habitude d'aller, le prix, il a doublé. Ouais, Tu vois. Même le restaurant le plus simple. Genre non, clairement. pour une personne, t'en as pour 70 dollars. Là, c'est pas 520 dollars. Parce que là, il y a des restaurants qui étaient vraiment de bonne qualité. Mais comme avec l'inflation, le prix des fruits, des légumes, de la viande, du poisson a augmenté, bah, du coup, ça a été Répercuté surtout. répercuté sur le menu. Mais tu as des restaurants qui ont fait le choix d'acheter des produits de moins bonne qualité, mais avec le prix augmenté sur le menu. Bien sûr. Et donc, ils sont en train de perdre des clients. J'ai dit, tu peux pas répercuter ça sur le menu, mais en même temps, tu baisses la qualité des produits. Achète les mêmes produits, augmente le menu, augmente le prix du menu, il n'y a pas de problème. Mais si tu augmentes le prix du menu et que tu baisses la qualité de ton produit, forcément, tu vas perdre des... Non, non, mais aujourd'hui, il faut être conscient de ça. L'inflation, ça met de vraies claques. Ok, les gens qui sont peut-être pas toujours au compte de ça, mais en tout cas, on le voit bien aux États-Unis, en tout cas à Miami, en faisant des choses simples. Hein. Quand on parle de restaurant, on ne parle pas de 9 heures où on va prendre la viande à 700 balles. On parle vraiment de choses, ok, c'est tranquille. Les factures montent très vite. On peut se retrouver à 600, 700 dollars assez rapidement. Tu as pris 2 cocktails. Voilà, si on est en couple tous les deux, bah, ça c'est 600 dollars, ça va très très vite. Donc c'est pour cette raison que finalement 15 000 dollars, c'est ce qu'il faut pour vivre correctement, mais pas aller au restaurant tous les jours. En tout cas, pas à Miami. Donc, c'est pas le même budget. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la classe moyenne qui ne sait pas investir en bourse ou dans l'IMO, ou même créer un business en ligne, de 2020 jusqu'à aujourd'hui, 2023, elle a été obligée de se déplacer à Orlando, ou même carrément quitter la Floride, tu vois, pour aller dans l'Ohio, tu vois. Pour être libre financièrement, forcément, Mathieu, comme tu dis, je pense qu'il faut Il faut prendre en compte son environnement, tout simplement. Oui, il faut Exactement. avoir plusieurs sources de revenus aussi. Parce que Bien quelqu'un sûr. qui a un seul business, avec un seul business, tu peux pas forcément, tu peux pas être libre financièrement. Tu vois, je connais pas quelqu'un qui est Ouais, là, il qui faut a avoir plusieurs sources de revenus. Ça, voilà, c'est clair. exactement, qui a un emploi et qui prétend être, voilà. Parce que même un cadre supérieur, mais qui prend toujours le RER et le métro, tu vois, et qui touche 3 500 € net par mois, même lui, en vérité, il n'est pas libre financièrement. Ben non. Parce qu'il n'a pas créé de business, il est employé, il redonne tout à l'État. C'est ça. Il est comme tout le monde, en fait. Être libre financièrement, je pense que c'est surtout se dire aujourd'hui, tu as un minimum de temps qui rentre et tu n'as pas besoin de faire une action pour pouvoir générer cet argent-là, en fait. C'est vraiment ça. Pour ceux qui vont écouter ce podcast, aujourd'hui, en fonction de l'endroit où vous êtes, la liberté financière en Thaïlande, la liberté financière en France, aux États-Unis, ou peu importe l'endroit où vous êtes, c'est pas la même. Ah Ceux oui, qui sont exactement. en Thaïlande, avec 2000 €, ils sont libres financièrement Ah oui. Ah oui. au moins 10 fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah S'ils ouais. font les choses correctement, ils s'en sortent très bien. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, bien, ce ne sera pas la même chose. Donc, si vous avez pour ambition de venir vivre aux États-Unis,
et bien derrière, vous devez avoir un business solide, des actifs solides qui vont vous générer suffisamment de cash pour avoir l'esprit tranquille. Parce que les Américains sont forts pour une chose, c'est de toujours vous faire passer à la caisse. Ok? Demain, si vous allez par exemple dans un restaurant ou même dans une boîte de nuit, vous allez aux toilettes, il y a un mec qui est là pour vous donner un petit papier quand vous vous essuyez les mains, ben, il faut lui donner un tips. Donc tout est fait pour payer en fait. Tout est fait pour payer. Charge, c'est ça qu'ils connaissent. Exactement. Charge, I want to charge you. Charge partout. I charge you. Charge, ça, c'est charge. vraiment. Charge you. En tout cas, moi, en 2020, j'ai bien compris à quoi ça servait réellement d'être libre financièrement et d'avoir de l'oseille. Parce que c'était compliqué de se déplacer, c'était compliqué de voyager, c'était compliqué d'acheter des privilèges. C'était très compliqué. Seuls ceux qui avaient vraiment de l'oseille, c'est eux qui ont pu se déplacer. Bah, du coup, Matt, toi, il te faudrait combien pour t'estimer libre financièrement? Bah, en fait, ça dépend de mes périodes. Il y a des périodes où je suis en mode lifestyle, je suis tout le temps sur des yachts, tout le temps dans les jets privés. Et il y a des périodes où je suis chez moi, où je m'occupe que du Forest Gang et je fais rien d'autre que ça. Donc ça dépend. Si je suis dans ma période où je reste chez moi, je commande des Uber ou des fois je vais au restaurant, mais je reste que chez moi et je m'occupe des membres du Forest Gang, ouais, il me faut 20 000, entre 15 000 et 20 000 dollars, tu vois. Mais si je suis dans ma période où ça y est, je me repose un peu, je prends mes jets privés, je prends mes yachts et tout, là, il me faut minimum, minimum entre 60 et 80 000 dollars, minimum. Ouais. Parce que les yachts, ça coûte cher. Ah, En plus, jet privé, j'ai mon broker de jet. Je suis aussi broker pour ceux qui vont prendre des jets privés avec mon associé de Monaco. Donc, monavion.com. Donc, pareil, des fois, il faut avancer les fonds. Quand un mec il te dit 2 jours à l'avance, hey, j'ai besoin de faire tel trajet de là à là, j'ai que des cryptos. Bah, toi, il faut que tu aies des fonds en fiat pour payer l'avion, payer le vol, tu vois, en avance pour que lui puisse prendre son vol. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend de ce que je fais. Quand je suis chez moi et que je m'occupe du Forest Gang, allez, il me faut entre 15 000, je dépense entre 15 000 et 20 000 dollars entre là où je vis, là où je vais manger, là où je commande, ma vie simple de tous les jours. Mais dès que je commence à rentrer en mode lifestyle, jet privé, voyage, hôtel de luxe, Airbnb de luxe, restaurant de luxe, inviter des amis, etc. Là, si j'ai pas 60 000 dollars, là, tout de suite, là, comme ça, je peux pas avoir ce lifestyle-là. Donc, ça va dépendre de ça, en fait. Et ça va aussi dépendre des coups de fil que je dois recevoir. Hey, Mathieu, il y a tel plan, il faut investir tant, Il faut que je le cache tout de suite là aussi pour investir directement. Parce que des fois, quand tu n'as pas le cash disponible tout de suite, tu auras des opportunités qui vont te rendre encore plus riche dans le futur. Tu vois. Donc, pour moi, ça englobe tout ça, la liberté. C'est le cash disponible au cas où c'est une opportunité de business pour que tu puisses débloquer tout de suite avant que quelqu'un d'autre prenne ta place. Le cash portant en lifestyle et puis le cash pour ta vie de tous les jours, simple. Ok, tu as de l'oseille, tu as réussi, mais tu restes simple. Tu fais comme tout le monde, tu vas au restaurant, tu prends ton petit déjeuner chez toi, tu es avec ta famille, tu commandes tes Uber si tu as envie de commander Uber. Mais tu vois, la vie simple ici, il te faut minimum 15 000 dollars. La vie simple en France, voilà, 5 000 en France avec 4 000 euros, ça va, tu arrives à survivre. Tu vois, survivre, tu arrives à vivre correctement. Mais ici, en Floride, en tout cas, à Miami particulièrement, il te faut 15 000 dollars pour vivre normalement, sans faire d'excès. Bon, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Je pense qu'en France, avec 3 000 euros, tu peux vivre correctement. Si tu n'es pas dans des excès, tu vois. Ben regarde, moi, je vais te donner un exemple. Moi, je vivais sur Paris, d'accord? Donc, j'étais dans le 93 à Sevran et j'avais travaillé au Panthéon. Donc, sur mes 2 dernières années, j'ai touché 2 500 euros net. J'étais obligé de faire des business et j'étais obligé d'aller chercher d'autres sources de revenus pour que je puisse passer des 2 500 euros net à 3 500 euros. Et même avec ces 3 500 euros, vu que déjà, avec mon impôt sur le revenu, ma taxe foncière, ma taxe d'habitation, plus l'essence, plus les factures d'électricité, les restaurants, j'arrivais à voyager en Espagne. J'allais pas en Thaïlande ou en Afrique du Sud
ou au Brésil, hein. J'allais en Espagne. Après, quand j'arrivais en Espagne, il fallait payer l'hôtel, il fallait payer la nourriture, il fallait payer le taxi, il fallait payer les excursions. Je m'en sortais à peine avec 3 500 $. En tout cas, sur Paris. Après, peut-être que si tu vas, je sais pas moi, dans le sud, peut-être que tu as moins besoin d'argent. Peut-être que si tu vas en province, à Rouen ou à Rennes, tu as moins besoin d'oseille. Mais sur Paris, c'est compliqué, hein. En France, donc moi j'ai vu ce qu'il fallait hein, comme billet pour aller à Miami, hein. Donc Miami, je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est sûr que c'est pas les mêmes revenus qu'en France en fait. Pour le coup, je vais nuancer un peu, hein. C'est vrai qu'il y a une certaine inflation, on va pas se mentir, donc qui fait qu'il y a une hausse des prix dans tout, hein. Parce que là, j'ai observé que quand tu allais faire 150 euros de course là maintenant là, bah tu doubles ça, tu vois. Tu vas faire l'équivalent de 150 euros de course avant, il y a 3 4 ans. Maintenant, ça va être 250 voire 300. Donc Ok. effectivement, il faut un certain revenu pour vivre correctement. Après, Xavier, je vais aller dans les mêmes, à peu près, dans les mêmes tranches que toi, avec 3 500, 4 000 euros. Bon, tu vas vivre relativement normalement, hein. Tu étais censé vivre relativement bien avec ce revenu. Mais avec le temps, aujourd'hui, là, on voit que même avec ça, ça commence à devenir un peu juste. Et pourtant, c'est quelqu'un qui gagne 3 400, 3 500, 4 000 euros. Bah, il y a quelques temps de ça, quelques années de ça, en France, bah, il gagnait très très bien sa vie. Mais j'ai l'impression que plus le temps il passe, plus tout augmente et plus ce qui te permettait de gagner bien ta vie, le chiffre que tu faisais, genre des 4 000 euros, bah, maintenant il faudrait un peu plus. Mais bon, quelqu'un qui vit simplement avec 3 000 euros, bon, il peut s'en sortir. Après, comme on dit, hein, tout dépend, hein. Si tu habites à Paris même, ben, c'est vrai que la vie, elle est plus chère que si tu habites à Rouen ou dans une ville autre. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Non, Donc, mais moi, je rejoins un petit peu ce que tu dis sur ça. Moi, j'ai vécu quand même à Bordeaux, j'ai vécu aussi à Lille, à Paris. Donc, je vois bien que le c'est pas niveau la de même chose. vie, C'est pas la même chose. ça n'a rien à voir. Mais Ouais. je sais très bien qu'il ne faut pas se voiler la face. Si on va sur l'indice des salaires aujourd'hui, on va bien se rendre compte que la plupart des gens, ils touchent entre 1800 et 2000, 2200. Donc, quand tu Ouais. commences à aller sur du 2500, 3000 euros, tu commences à toucher que à peu près 10% de la population. Ouais. Donc, je sais qu'aujourd'hui, après, encore une fois, quand on parle de vivre correctement, c'est pas, comme on disait, prendre des jets privés, tout ça. C'est pas Bah possible. non, bah C'est non, clairement bah non. pas possible. Mais ne pas être en galère financièrement, si tu t'organises normalement, bah, je pense que ouais, 3 000 euros en France, ouais, tu peux t'en sortir, quoi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui en France, il faut être conscient de ça, qui sont à 1008. Non, Et mais après, attends, ce que je dis sans te couper, Xav, on parle de 3 4 000 euros, mais c'est dans le meilleur des cas, on va dire, entre guillemets. Je t'ai dit qu'il y a quelques années de ça, quand tu gagnais ça, bah, tu étais considéré comme ayant. l'élite. Ouais. Voilà. Mais maintenant, le Français en moyenne, il gagne entre 1 500 et 2 000 euros, hein. Donc, on Ouais. va pas se voiler la face. Il gagne, c'est ce qu'il gagne. Donc, c'est ce que le Français il gagne en moyenne. Et avec 2000 euros, tu pouvais vivre simplement, mais voilà. Moi, je mettais l'accent sur le fait qu'avec cette somme-là, en 2023, 23 ans après l'an 2000, comme Matt il aime bien dire, Mhm. ben, c'est devenu très, très compliqué. Ben, regarde, Surtout c'est simple. surtout maintenant, avec l'inflation. Comme je te disais, maintenant, pour faire des courses, là, avant, tu allais faire 50 euros, tu pouvais voilà, faire des. Mais 50 euros, maintenant, ça passe à 100 euros. Mais le prix de l'essence, laisse tomber. En fait, tout augmente. Et les salaires, eux, ils stagnent. Donc, Ben, c'est pour ça qu'il faut des revenus passifs. Tu vois, on revient exactement. encore au même Exactement. truc. Ouais, Euh, exactement. et Non, mais et c'est moi, je encore suis pire d'accord parce avec toi. que je pense que nous trois, on est très bien placés pour en parler, puisqu'on était dedans, en fait. On était dedans. Moi, quand j'ai commencé,
ma carrière, je touchais 1350 euros. 1350 euros, à la fin du mois, tu tiens la langue. Tu vois? Donc, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me trouver des excuses. J'ai arrêté de dire, ah, ben, c'est de la faute du gouvernement. Non, j'ai commencé à trouver des solutions pour avoir des revenus passifs. J'ai commencé à investir dans l'immobilier. Après, ben, forcément, tu as les banques qui te disent, ah, bah oui, bah, tu as acheté un bien, c'est bien, bah, tu touches 1350 euros. Même joueur joue encore, c'est fini pour toi, tu vois. Donc, du coup, bah, j'ai fait en sorte d'augmenter mon salaire. J'ai changé de boulot. J'ai commencé à avoir un double job. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment créer un patrimoine sur les côtés. Et ce qui m'a permis d'augmenter mes revenus passifs et complémentaires par la suite. Tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la solution que les gens doivent mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Alors déjà, Exactement. moi, je vais te prendre un exemple. Tu sais, des fois, tu auras une voiture, boum, ta courroie de distribution elle va sauter. Donc, il faut que tu ailles changer ça. Donc, tu dois acheter la pièce, plus payer la main-d'œuvre. Après, bam, tu as des pneus à changer. Tu dois acheter les pneus, changer la main et chercher la main-d'œuvre. Si chez toi, tu veux refaire ton intérieur, tu as une galère, tu as une fuite, allez hop, si tu n'as pas la bonne assurance, tout sera à tes frais, tu dois tout payer. Pareil pour ta voiture, pareil pour ta moto. Donc, tu vois, ça, c'est des coupures qui se font sur ton salaire. Bien sûr, Tu vois, et c'est bien sûr. des coupures qui font mal. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, comme disait avant, oui, 4 000 euros avant c'était bien, aujourd'hui 4 000 euros, c'est comme si tu étais à 2 000 euros, 2 500 euros à l'époque. Et surtout quand je compare le salaire des Suisses, moi je me rappelle, j'avais pris un jet privé, on avait fait Lille, Lausanne, et quand on arrivait à Lausanne, il y a le caméraman, il voulait absolument manger McDo, on est parti au McDo. Quand on a parlé avec la caissière a touché 4 500 francs suisses. Et le Suisse, à cette époque-là, le franc suisse était plus fort que l'euro. Donc, ça veut dire qu'en équivalent en euros, ça faisait 4 500 euros. Tu touches 4 500 euros, t'es caissière chez McDo. Tu vois, un problème. Et c'est collé à la France, hein, c'est juste à côté. Hein. Tu vois, ici, aux États-Unis, un serveur, il touche plus d'argent qu'un cadre supérieur à 3 500 euros en France. Mais attention, c'est parce qu'aussi les loyers sont chers ici. Tu vois. Le moindre two bedroom maintenant sur Miami, c'est 4 500 $. Tu vois, et c'est pas le plus luxueux. Si tu veux un vrai two bedroom sur corner, dans un bon condo avec la vue sur mer et tout, maintenant, il faut que tu débourses 9 000 à 12 000 $ par mois. Tu vois. Donc ici, les salaires suivent avec le niveau de vie. Tu vois. Mais par contre, en Suisse, j'y ai pas vécu, donc je ne connais pas le prix des loyers. Mais je sais que toucher 4 500 francs suisses pour faire caissier au McDo, c'est un truc de ouf comparé à la France. Tu vois. En France, il faut avoir un métier beaucoup plus qualifié que d'être caissier chez McDo pour toucher 4 000 euros par mois. Tu vois. Donc, tous les aléas de la vie font que ça cut ton salaire, ça le cut. Tu as un problème avec ta courroie, tu as un problème avec ta voiture, tu as un problème chez toi, tu as un problème là-bas. Tout ça, c'est des éléments qui cut ton salaire. Et à la fin, il ne te reste plus rien. Et c'est pour ça que même avec 4 000 euros aujourd'hui, en France, avec l'inflation, avec tout ce qui augmente, plus les galères qui peuvent t'arriver dans ta vie, plus tu as un contrôle de voiture, il faut que tu fasses ton contrôle technique, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Plus les assurances aussi qui augmentent, au bout d'un moment, tu commences à t'étrangler si tu n'as pas plusieurs sources de revenus. Tu vois, c'est pour ça que moi ou Xavier, tu vois, on coach les gens à être bon dans l'immobilier, à être bon dans l'investissement en bourse. Ou toi, par exemple, toi, Edge, qui est dans l'événementiel de nuit, on va dire, pareil, hein, tu dois sortir ton truc. Tu sais que voilà, il faut avoir plusieurs sources de revenus et c'est le seul moyen de t'en sortir. Sinon, tu restes Bah, tu c'est vois, avec clairement, la corde au cou. Avec la corde au clairement. cou. Clairement. Donc, en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, on décrivait un peu la situation en France. Après, on va pas cracher non plus sur. C'est une certaine réalité. Il y a des gens, justement, ils savent pas forcément comment faire pour sortir de cette réalité. Ils sont en mode métro, boulot, dodo. Ils cherchent pas à trouver des solutions. Moi, ce que j'ai pu voir hein, aux États-Unis, à Miami, comme tu dis, hein, les salaires suivent. Les loyers sont super chers, mais les gens, ils gagnent assez bien leur vie. Donc, c'est en adéquation. Mais en France, ce qu'il faudrait faire, c'est que se donner les moyens. Quand bien même tu es là, tu gagnes un salaire de 2000 balles,
Bah, tu te dis, vas-y, 2000 balles, moi j'ai envie de kiffer, j'ai envie de. Donc, tu essayes de mettre en place un autre truc qui te rapporte une autre source de revenus, tout en ayant ton petit boulot et ton petit salaire. C'est comme ça que tu commences. Parce que si tu restes là et tu n'as que ce revenu, tu comptes que sur ce revenu-là, ben, tu vas être ric-rac. Le 5 du mois, le 10 du mois, tu es déjà dans le rouge. Tu vois. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut faire, bah, c'est mettre en place des systèmes. Comme tu disais tout à l'heure, Xavier, à un moment donné, tu as vu, tu gagnais 1003, tu as fait ton premier investissement dans l'immobilier. Après, tu t'es donné les moyens de trouver un autre emploi où tu gagnes plus, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire, aujourd'hui, voilà, on ne demande pas aux gens du jour au lendemain de quitter leur travail s'ils n'ont pas un business solide. Mais en ayant ton travail, commence à mettre en place des choses, justement, pour sortir de la rat race et pour avoir cette liberté financière. C'est petit à petit que les choses se font, tu vois. Donc, en fait, il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que, et ça je l'ai remarqué, il y a vraiment deux catégories de personnes. Les personnes qui sont vraiment en galère, entre guillemets, financièrement tous les mois et qui en ont marre, en fait. Ces personnes-là, on verra qu'elles vont être beaucoup plus ouvertes et de nouvelles façons de faire des revenus, à penser différemment de la masse. Donc forcément, elles vont trouver des solutions. Ensuite, on a la deuxième catégorie de personnes qui ont fait plus d'études. En général, ce sont les gens qui sont en mode « je connais tout, on n'a plus rien à m'apprendre ». Donc, tout ce qu'elles vont voir autour d'elles, pour elles, ça va être des arnaques. Et en fait, le fin mot de cette histoire, finalement, c'est que tout part du mindset. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu te dis que c'est possible de faire autrement? Si tu te dis que le seul moyen d'y arriver, c'est par rapport à ce qu'on t'a appris à l'école, eh bien, franchement, tu as déjà tout faux. Parce que l'école t'apprend juste à être un bon salarié. Donc, l'école ne t'apprend pas à devenir un entrepreneur à succès et ne t'apprend pas à te générer des revenus passifs. L'école n'apprend pas ça. L'école, la preuve, ne t'apprend même pas à remplir ta fiche d'imposition. Et pourtant, on sait très bien que tu vas devoir remplir cette fiche d'imposition tous les mois. Donc aujourd'hui, et ça c'est important de le noter, ceux qui pensent que, ok, j'ai un bac plus 15, 20, 32 ou tout ce que tu veux et que tu n'as plus rien à apprendre, eh bien, je ne sais plus d'ailleurs quel philosophe qui disait ça. Il disait que tu commences à mourir à partir du moment où tu penses que tu n'as plus rien à apprendre. Tu vois. Eh ben, donc, moi, concernant la liberté financière, j'ai tout appris après mon bac plus 5. Donc, mon bac plus 5, il ne m'a servi à rien, à part être un salarié pour tout redonner à l'État français. Tu vois. Ouais, c'est mon bac ouf, plus 5, je me suis déchiré pendant que les autres, ils allaient s'amuser en club. Moi, j'étais là chez moi. Je me suis déchiré à faire mon bac plus 5 et au final, je continuais à prendre le métro. Ceux qui avaient quitté l'école avant moi, ils avaient eu leur permis avant moi, ils avaient eu leur voiture avant moi, ils avaient de la SAP avant moi, mais après je me suis bien rattrapé. Ils avaient déjà leur appartement avant moi, ils faisaient déjà des voyages avant moi. Moi, je me suis cassé les couilles, j'ai fait mon bac plus 5 pour au final avoir un job en tant qu'ingénieur informatique à 1500 brut. Après, je suis passé à 1800 brut et après, en faisant du forcing, à 2500 net. Tu vois. Donc tout ça l'éducation financière, hein, si je comprends bien, par rapport à ce que vous dites, l'école n'apprend pas du tout ça et c'est la base pour s'en sortir. Il y en a plein, comme dit Xavier, il y en a plein qui n'acceptent pas ça. Parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils se sont fait berner, entre guillemets, des immigrés commencent à les devancer, tu vois. Et il y a aussi même des immigrés qui n'acceptent pas que d'autres immigrés les devancent. Ils sont en train de se rendre compte de ça et ils ne veulent pas accepter que après l'école, il faut que tu continues à apprendre, sinon... Non, mais attends, c'est un truc, c'est très important quand même ce que tu dis. Imagine, Matt, tu t'es déchiré, tu as fait tes diplômes, tu as passé tous tes diplômes. Ensuite, on t'a dit qu'il fallait que tu fasses une école de commerce de fou malade. Tes parents se sont sacrifiés, ils ont payé cette école de commerce. Et tu vois que tu vas toucher 3500 et tu as des mecs sur Internet qui te disent tout ce que tu as appris à l'école, il y a moyen de faire différemment et ça va plus vite. Tu casses trop le code. Les mecs, ils sont perdus. Tu as deux mecs sur Internet qui sont en train de te dire, mec, tu peux faire différemment. Le gars, le seul truc qu'il sait, attends, j'ai fait des études de commerce dans les meilleures écoles. J'ai fait ça et toi, tu me dis qu'aujourd'hui,
j'achète un bien immobilier et je fais du Airbnb avec et je peux me générer mon salaire en un mois sans forcer. Mais, Non, t'as mytho. mais en plus, tu as vu, moi, quand je suis arrivé sur Internet en 2014-2015, tu vois, je faisais, on va dire, j'étais allé quatrième, cinquième, tu vois, tête d'affiche qui donnait ce discours-là. Mais là, aujourd'hui, là, on est des millions à avoir le même discours. Donc, il y a trop d'exemples pour dire que ça marche. Il y a trop d'exemples pour dire que le trading, ça marche, l'investissement en bourse, ça marche, l'investissement en immobilier, ça marche, faire du Shopify, faire de l'e-commerce, ça marche, ouvrir des sociétés de marketing, ça marche. Il y a trop d'exemples. Il y en a trop. Non, c'est vrai. Tu peux même plus essayer de contredire. Il y a trop d'exemples. À l'époque, on était 4-5. Là, Ouais. aujourd'hui, on est des millions sur Snapchat, des millions sur TikTok, des millions sur YouTube, des millions sur Facebook. Tu peux plus dire que ça fonctionne pas. Celui qui essaye de te contrecarrer en disant que tu racontes que de la merde, c'est parce qu'en fait, il ne veut pas s'avouer à lui-même C'est clair. qu'il a perdu son temps à l'école supérieure. Donc, je ne parle pas de l'école primaire, et du collège et du lycée. Hein. Quand tu sais lire, écrire, compter, et que tu as un minimum de jugeote, après, l'école supérieure, ça va te servir, par exemple, si tu es chirurgien, tu veux te spécialiser dans la médecine, tu vois, mais sinon, le reste, tu vois, mis à part faire avocat ou aller dans la médecine, le reste, ça ne va pas te servir à grand-chose, tu vois, à part si tu vas dans le génie civil, tu veux construire des grands trucs et tout, oui, mais sinon, le reste, tu regardes la plupart des gens qui ont des bac plus 2, bac plus 5, ils sont bien en train de se rendre compte qu'on leur a appris que du vent, parce qu'en fait, le problème, c'est pas que le bac plus 2, bac plus 5, ça sert à rien, c'est que quand ils sont en train de faire leur bac plus 2, bac plus 5, on leur apprend de la poussière pour ramasser de la poussière. C'est ça le problème, tu vois, c'est que le savoir qu'on te donne, il est minime, tu vois. Aujourd'hui, un simple élève, il a plus de valeur ajoutée sur YouTube que quand il va à l'école, tu vois. Aujourd'hui, tu as des mecs de 18 ans, ils ouvrent leur compte Stripe. Quand tu as le professeur de français ou de mathématiques ou de géographie qui va lui dire, bon, assez de bavardage, il va dire, ouais, monsieur, assez de bavardage, mais moi, il faut que je fasse mes comptes. Là, je viens de faire rentrer 15 000 euros. Je dois payer un freelanceur sur Fiverr. Il faut que je le fasse tout de suite, tu vois. Le prof, qu'est-ce qu'il peut dire? Dis-moi, qu'est-ce qu'il peut dire? Son élève, il vient de faire rentrer 15 000 euros sur Stripe. Mais le prof, il est programmé lui aussi, parce qu'en fait, l'école te programme pour devenir salarié, pour devenir un obéisseur, si je peux dire. Donc, toi, les gens comme ça qui vont à l'école, ils sont là, ils ont leur diplôme, ils se disent, bon voilà, je vais décrocher un emploi dans telle ou telle société, après je suis bien, je m'achète une petite maison, j'ai mon chien et j'ai ma petite femme, ça me suffit. Parce que l'école t'a programmé, la société te programme en ce sens, tu vois. Il n'y a pas l'éducation financière. Quand tu fais tes recherches toi-même et tu découvres certaines choses en dehors de ce que tu as appris à l'école, déjà, il faut te déprogrammer déjà pour te reprogrammer financièrement parlant. Et là, tu vois la vie différemment. Et c'est là que les gens ils se rendent compte, ceux qui ont réussi à se déprogrammer, se rendent compte de l'arnaque qu'ils ont perdu toutes ces années-là, alors qu'ils auraient pu se former financièrement pour mettre en place des stratégies pour développer d'autres sources de revenus. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce Donc que là, tout part de là. En fait, tout part de là, comme tu l'as dit, c'est se déprogrammer pour se reprogrammer correctement. Mais ça, c'est Tout dur, part ça. de là. Et il faut le vouloir. En fait, c'est pas que c'est dur. Il faut le vouloir. Et comme Ouais, quand on veut, on peut. Quand on veut, on comme peut. disait Xavier, c'est ceux qui en ont marre d'en avoir marre qui le font. Tu vois, qui se déprogramment, qui se disent, bon, là j'ai suivi ce que Jacques Chirac m'a dit, j'ai suivi ce que Georges Pompidou m'a dit, là, ça ne fonctionne pas, il faut que je fasse autre chose. Tu vois, c'est quand on arrive à cet état-là que tu fais en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. Mais tu en as qui se complaisent dans leur misère. Hein. Moi, j'en connais des gens qui se complaisent dans leur misère. C'est ce que je t'ai dit, ouais. T'as vu, mais moi, mon petit feuilleton sur France 2, là, tu vois, il ne sait même pas, il va me dire, mais moi, mon petit capital sur M6, hein, non. En fait, moi, je pense que on ne peut pas dire que ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas d'ambition. C'est qu'elles Si. Non, attends, laisse-moi. Moi, je pense que c'est différent. Je pense juste que ce sont des personnes qui n'ont pas les couilles nécessaires pour aller à la hauteur de leur ambition. Mais ça, et c'est deux choses différentes parce que tu peux avoir de l'ambition, mais être trop feignant pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Tu vois, parce que ces mêmes personnes qui n'ont pas d'ambition, tu leur dis, écoute, si tu grattes un ticket millionnaire, tu deviens millionnaire, t'inquiète pas qu'elles vont le faire. Donc en fait, le problème, c'est jamais l'argent, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour pouvoir le faire. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui sont arnaqués par ce qu'ils appellent maintenant des influx voleurs
à Dubaï parce qu'ils pensent que faire de l'argent, c'est facile. C'est OK, tu copies ce que je fais, tu as des résultats, ou tu n'as rien à faire depuis chez toi et tu as des résultats. Non, les gars, faut Non, charbonner. en fait, chercher la facilité, c'est pas forcément avoir de l'ambition. Parce qu'en Ah bah, général, quelqu'un qui a de l'ambition, déjà, c'est quelqu'un, tu sens qu'il y a la testostérone qui en marche. Quelqu'un qui a de l'ambition, il va de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? non, non, chercher la facilité, c'est encore autre Ouais, chose. mais Tu vois. quelqu'un qui écoute un influx voleur là, installé à Dubaï et qui lui dit, vas-y, viens sur mon compte Telegram, viens faire du copy trading, c'est juste quelqu'un de Il feignant qui cherche la facilité, tu vois. Il veut, Parce que quelqu'un dans le même cas qui est ambitieux, il va dire, bon, lui, il me parle de copy trading, mais moi, de j'ai comprendre vraiment comment envie de ça devenir fonctionne. trader. Il veut avoir l'essence du truc. Voilà, Il veut pas le poisson. tu vois, c'est ça le Il truc. veut apprendre à pêcher. Il va apprendre à pêcher, tu vois. Il ne veut pas attendre, tu Non, vois. mais c'est qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent dans ces mondes-là. Tu as la richesse du jour au lendemain, parce qu'on nous a fait croire à ça aussi, en mode, tu sais, il y avait le gagnant du loto. Je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait le jeu qui passait à la télé qui s'appelait Le Millionnaire, où tu tournais une roue et tu pouvais changer ta vie du jour au lendemain. Tu gagnais 1 million de francs. C'était un truc de ouf à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, les gars. Ça, quand je parle de ça, j'ai l'impression que j'ai 70 ans. Tu vois. Mais en fait, c'est parce qu'ils nous ont fait quoi qu'il y a deux moyens d'être riche. C'est soit tu es né d'une famille riche, ou soit tu vas jouer à un jeu de hasard, en fait, tu vois. Donc voilà, quoi. Alors qu'il y a d'autres moyens. Parce que tu Bien vois, sûr. il y a des gens qui vont toujours te raconter des histoires ou venir te parler en mettant en scène le contexte de l'argent. Tu vois. Exactement. Mais les mêmes personnes, c'est pas eux que tu vas les voir passer à l'action ou les voir en train de charbonner pour atteindre leurs objectifs. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et en général, ceux qui ont de l'ambition, tu les entends pas. En fait, tu les vois juste passer. Tu les vois juste passer, tu les entends pas. Mais ceux qui parlent, ils passent jamais à l'action. Bien Mais sûr. le mec qui est ambitieux, tu le vois juste passer. Clac, clac, clac. Tu te dis, mais attends, lui, il était là. Au bout de 6 mois, il est déjà là. Et au bout de 3 ans, il est déjà là. Mais l'autre, il parle, mais il est toujours assis sur sa chaise. C'est ouf, hein. Donc voilà. Voilà, donc tout ça pour dire, pour pouvoir être libre financièrement, il faut se donner les moyens, hein, même si on part de rien, même si on est salarié, mais tant qu'on a de l'ambition et qu'on veut justement sortir du train-train quotidien, on peut y arriver. Il faut mettre des actions en place, même si aujourd'hui tu es employé, si tu as de l'ambition et que tu veux vraiment sortir de la rat race, tu veux sortir vraiment de ta condition, ces actions peuvent être le fait de mettre en place certaines choses qui vont te permettre d'avoir différentes sources de revenus. Parce que la seule solution, c'est à peu près celle-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as un salaire. Ce salaire ne te permet pas de vivre confortablement. Mais il faut développer des petites activités sur le côté. Et toutes ces activités additionnées vont pouvoir te permettre d'avoir un certain pécule, te permettre de réinvestir et de fil en aiguille, de vivre beaucoup plus correctement que tu vivais dans ta rat race. Je vais rajouter un truc. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut surtout noter, la personne que tu es aujourd'hui, c'est les connaissances que tu avais hier et aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait de toi cette personne. Mais si tu veux être une nouvelle personne et avoir de nouveaux objectifs, tu dois avoir de nouvelles connaissances. Parce que ce que tu ne sais pas te coûte très cher. Et L'ignorance coûte cher. il n'y a pas d'autre chose que d'apprendre les choses qui vont te permettre de devenir riche. Et comme dit Matt, l'ignorance coûte cher, beaucoup plus cher qu'on ne le pense.